Thank you very much indeed. It's an enormous... Merci beaucoup. C'est une grande joie, un privilège qui me remplit d'humilité d'être ici dans cette communauté mondiale des défenseurs courageux des droits humains et leurs supporters et d'honorer et célébrer l'important travail qui a été accompli pour préserver la dignité humaine. Et au nom de la haut-commissaire des droits humains, Madame Michelle Bachelet, qui m'a dit qu'elle était très désolée qu'elle ne puisse pas être des vôtres ce soir, nous souhaiterions remercier la ville de Genève pour cette création d'espaces comme celui-ci. Ils sont en première ligne pour ce qui est de la défense des droits humains. Nous souhaiterions remercier Hans et Dick et le jury du prix Martin Hals pour votre courage, votre persévérance. La haut-commissaire voulait célébrer les nommés pour ce prix Martin Hals. Donc, devant vous, grâce à vous, nous avons le privilège de manifester de la solidarité avec les défenseurs des droits humains dans le monde entier qui doivent se battre au quotidien, qui luttent tous les jours, qui recherchent, qui imaginent, qui insistent, qui très souvent, alors que cela leur coûte énormément, qui exigent quelque chose de très simple, c'est-à-dire que tous puissent exercer leurs droits humains fondamentaux. Donc nous avons nommé un lauréat extraordinaire de ce prix Martin Hals. Ça fait 25 ans qu'on les met en lumière par excellence avec une cérémonie comme celle-ci. Dans leur exemple, nous avons le courage personnifié. C'est eux qui mettent de la compassion au cœur de leur participation publique. Ce n'est pas leur action qui repose sur les plaintes et les problèmes, mais qui parle de solutions enracinées dans les droits humains, des solutions des droits humains aux errements. Vous savez que ce prix Martin Hals célèbre son quart de siècle. Un âge important leur est venu de réfléchir à ce qui s'est fait au cours de ces 25 dernières années depuis 1994. On a réalisé d'énormes progrès grâce en très large partie aux défenseurs des droits humains et grâce aux interventions de la société civile. Beaucoup de progrès pour éliminer la discrimination, améliorer la santé, réduire la faim et démanteler la très grande pauvreté. Il y a à l'heure actuelle une architecture mondialisée d'organisations qui font la promotion et la défense des droits humains. Il y a des tribunaux pénaux internationaux, il y a des mécanismes de transparence. Il y a des organisations nationales, régionales et internationales de défense des droits humains. Il y a des mouvements de défense des droits humains locaux et des organisations de société civile. Et depuis 1994, beaucoup se sont battus pour demander que ces valeurs démocratiques soient mises en pratique. Les États en parlent en théorie, mais ça ne se fait pas partout. Pour tous ces progrès, malheureusement, il y a eu également des défaites, des histoires malveillantes, vindictives, sont en train de rallumer des haines entre les communautés dans des pays
Dans des régions dans le monde entier, on voit les preuves des effets de la répression de ces droits des gens de participer à des décisions qui nous affectent, de leur droit de se retrouver, de se réunir, de s'organiser pour exprimer nos points de vue, de se faire entendre. Les attaques, les menaces contre l'espace civil, la société civile ne cessent d'augmenter. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette décennie, le nombre de lois et de politiques qui restreignent les possibilités de participer à l'avenir de la société n'ont cessé d'augmenter. Empêcher des associations d'être créées, empêcher les fonds d'être transférés, criminaliser les actions des défenseurs des droits humains, des défenseurs qui sont considérés comme des traîtres ou des terroristes, des campagnes de désinformation, d'harcèlement et d'intimidation à leur encontre. Les défenseurs des droits humains sont emprisonnés de façon arbitraire. Les mouvements des défenseurs des droits humains ne sont pas autorisés, ils ne sont pas protégés, ils doivent faire face à des attaques physiques, de la violence reposant sur le genre et même des assassinats. C'est donc assez extraordinaire que ceux qui sont les plus en danger sont ceux qui défendent les droits des femmes, qui se dressent pour défendre les droits du travail, qui luttent contre la discrimination contre les personnes LGBTIQ, des journalistes qui sont ciblés, ceux qui font des enquêtes et qui exposent les abus en matière de droits humains. Ce sont les défenseurs de l'environnement qui sont en train de mourir en nombre et ce sont ceux qui défendent les migrants et les réfugiés qui sont intimidés. Chers amis, ils se sont levés pour nous. C'est à nous maintenant de nous lever pour eux. Il nous faut agir de façon plus décisive pour protéger ceux qui sont menacés. Nous devons honorer ceux qui payent le prix ultime. Il ne faut jamais oublier leurs pertes, ni partir du principe que leur contribution va de soi, ni accepter l'impunité qui va de pair avec le traitement inhumain qui leur est accordé. Nous devons défendre les défenseurs. Oui, c'est vrai. Il nous faut renforcer notre engagement par rapport à ceux qui se sentent délaissés pour compte vu l'évolution très rapide de la mondialisation. Il faut comprendre que leur désenchantement par rapport aux promesses économiques qui n'ont pas été respectées, les engagements électoraux qui n'ont pas été satisfaits, les fruits de développement qui ne sont pas partagés, sont en train de les encourager à ne pas respecter des institutions, quelles qu'elles soient, y compris les Nations unies. Ils pensent qu'on ne peut pas nous faire confiance pour défendre leurs meilleurs intérêts, que l'action multilatérale, ce n'est que illusion pour ces gens-là qui pensent qu'on ignore leurs besoins et qu'on n'entend pas leur voix. Il faut tendre la main, mais c'est avec ceux auxquels on dénie leurs droits, c'est avec eux qu'il nous faut nous lever et manifester notre solidarité de façon claire. Nous devons faire davantage. Nous devons faire passer coûte que coûte ce message que la critique et la dissension ne représentent pas le terrorisme. Au contraire, c'est un outil de prévention pour lutter contre l'expression de grief. Et lorsque les gouvernements ne permettent pas aux citoyens de s'exprimer, ils minent les actions de l'État de faire ce qu'il a à faire. Et lorsqu'ils n'entendent pas ce que leurs gérants leur disent, ils minent
la sécurité et la paix auxquelles ils se sont engagés. C'est la raison pour laquelle la haut-commissaire m'a demandé de vous remercier tous ceux qui ont travaillé si dur pour susciter cette dynamique que représente le prix Martin Ennals. Merci pour votre leadership, votre partenariat et pour votre persévérance. Merci de nous avoir montré le chemin de façon à ce que nous puissions continuer la route ensemble et mobiliser davantage de communautés de soutien et de solidarité dans le monde entier. Ce soir, nous rendons un hommage tout particulier à 3 défenseurs des droits humains, des défenseurs exemplaires, Marino, Eren et Abdul Aziz. C'est un tel honneur d'être là parmi vous. Merci. Merci de tout notre cœur pour le travail que vous avez accompli, pour votre courage, pour l'inspiration que vous nous apportez. Et Eren, des collègues dans mon bureau ont travaillé avec elle pendant des années. Nous sommes tellement fiers de votre travail, de tout ce que vous avez réalisé, surtout pour ce qui est de la violence reposant sur le genre. Chers amis, les défenseurs des droits humains sont très importants pour défendre la dignité. James Baldwin savait utiliser la plume pour éliminer des torts, surtout les torts exercés contre des personnes d'origine africaine. Une fois, il s'est adressé à Angela Davis, qui venait de faire de la prison, et il lui a écrit « Nous devons nous battre pour votre vie », comme si c'était notre propre vie en jeu. Et c'est effectivement le cas. Nous devons nous battre pour votre vie comme si la nôtre était en jeu, ce qui est le cas. Et faire en sorte qu'avec nos corps, nos vies, que ce soit impossible de se frayer un chemin vers les chambres à gaz, de faire en sorte que ce couloir menant à la chambre à gaz ne puisse pas être accessible. Car s'ils viennent me chercher ce matin, ils viendront vous chercher ce soir. C'est ce qu'il écrivait. Kofi Annan nous encourage tous à comprendre cela comme cela. Quand les droits des défenseurs des droits humains sont mis en question, tous nos droits sont en danger. Nous tous, nous sommes en danger. Et l'inverse et le contraire est vrai. Nous sommes plus protégés, plus respectés, plus encouragés dans notre chemin vers un progrès durable et inclusif grâce à Eren, Marino et Abdulaziz. Ils se sont levés pour nous. On va se lever pour eux. On va se lever pour les droits humains.